Aujourd'hui, je vous emmène une semaine avec moi dans le développement de papier plume. Lundi matin, j'ai commencé par quelque chose de très important, la programmation de mes réseaux sociaux et l'établissement de mon planning éditorial. Pour le planning éditorial, j'utilise l'application Notion avec un template pour les réseaux sociaux. Je trouve ça très pratique car cela me permet d'écrire mes scripts en avance et de programmer grâce à la grille de publication. De cette manière, je vois ce que j'ai à faire durant le mois et ce que je dois filmer ou publier. Après ma séance de piscine, je me suis remise au travail avec l'impression des nouveaux produits que je compte proposer sur la boutique. Imprimer me permet de faire tous les contrôles en amont parce que je vois beaucoup mieux sur papier ce qui se passe plutôt que sur écran, notamment tout ce qui peut être différence d'épaisseur de ligne et des choses similaires. Alors certes, il m'arrive de gâcher du papier, c'est-à-dire d'avoir des ratés, mais cela me permet d'atteindre le niveau de perfection que je souhaite pour les produits. Bon, je pense qu'à ce stade de la vidéo, vous avez compris que je vais désormais proposer des produits imprimés sur la boutique. Lors de ce contrôle en amont, je vérifie absolument tout, que ce soit l'épaisseur des lignes, que ce soit la couleur et bien sûr la présentation. C'est un processus qui est assez chronophage. Il faut d'abord vérifier sur l'ordinateur, puis imprimer, puis regarder si tout va bien sur l'impression et recommencer. J'y ai passé tout mon lundi après-midi parce que c'est un processus qui est quand même très long. Et devinez quoi, mardi, je n'avais bien sûr pas terminé. Donc j'ai continué à vérifier ce que l'imprimante me sortait. Mardi après-midi, pour sortir un petit peu de mon bureau, j'ai décidé d'aller à mon herboristerie préférée qui s'appelle Hortier Plantin. Elle est située à une quinzaine de kilomètres de Nancy et on y trouve à l'intérieur un endroit très cosy avec la possibilité d'avoir de délicieux cookies et des tisanes aux plantes. Et bien sûr, en bonne youtubeuse, j'ai oublié de filmer. Et là-bas, j'ai complètement changé de sujet puisque j'ai commencé à travailler sur le paramétrage de ma nouvelle boutique. Cela dit, le paramétrage d'une boutique en ligne, c'est peut-être pas ce qu'il y a de plus passionnant. Si certaines d'entre vous sont intéressées, je mettrai un lien vers le compte Instagram d'Hortier Plantin ainsi que son adresse. Et mercredi, devinez quoi ? Je continue à développer les produits. Oui, bon, c'est très long. Je vous avoue que j'y ai passé la quasi-totalité de ma semaine. Dès que les produits sont validés, je les range dans une boîte pour une reliure ultérieure. Cela me permet d'avoir une idée de la place que ça prendra dans mon atelier. J'alterne les phases de travail sur ordinateur, les phases d'impression et les phases de découpe de façon à éviter la fatigue parce qu'au bout d'un moment, je ne vois plus rien sur l'ordinateur, je ne vois vraiment plus les erreurs. Petite astuce pour des découpes bien nettes, comme je n'ai pas de butée pour être sûr que je sois bien placé au format A5, j'ai simplement scotché une palette en plastique sur mon massicot de façon à pouvoir découper, être sûr que je coupe bien en plein milieu de ma feuille A4. De cette manière, je suis sûre de moi, je peux aller plus vite et cela me permet d'obtenir des découpes bien nettes. Une fois mes feuilles découpées, je vérifie simplement que tout va bien et voici ce que cela donne. Et bien sûr, je range tout cela dans la petite boîte de tout à l'heure. De cette manière, je suis sûre de m'y retrouver. Bon, vous avez compris qu'en fait, j'y ai passé ma semaine. Donc jeudi et vendredi, on reprend le même processus. Je m'occupe aussi de créer les couvertures pour les agendas. Donc pour ce faire, je fais des impressions couleurs au format A4 que je plastifie dans ma plastifieuse. Je découpe ensuite les couvertures au bon format de façon à ce qu'elles recouvrent parfaitement les impressions que j'ai faites. Et comme j'étais complètement partie de mon travail, j'ai bien sûr oublié de filmer la découpe. Et voici un joli carnet de mots de passe pour vos connexions internet. Je proposerai bien sûr plusieurs types de couvertures. Alors dites-moi en commentaire si ça vous plaît. Bon, je pense que vous l'avez désormais compris, je vais passer des produits PDF sur ma boutique à des produits imprimés.
Ce que je souhaite, c'est que vous puissiez choisir les différents éléments qui vont constituer vos carnets. Donc c'est pour ça que je suis en train d'étudier cette possibilité. J'avais testé l'impression à la demande, mais je n'ai absolument pas été satisfaite du résultat. C'est pourquoi j'ai décidé de me lancer directement dans l'impression avec mon imprimante à la maison et les outils professionnels dont je dispose. Il me reste encore un certain nombre de prototypes à réaliser, mais je commence à voir le bout du tunnel. Je vous en dirai bientôt plus dans une prochaine vidéo. Alors, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner, comme cela vous serez au courant du développement des produits et bien sûr de l'ouverture de la future boutique en ligne. Voilà, si vous êtes encore ici, je vous remercie pour votre attention. Cette vidéo est désormais terminée, n'hésitez pas à la liker, à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne. De cette manière, vous verrez le développement des produits et vous verrez en avant-première ce que je vais vous proposer. En attendant, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo.